Tatati, tata. Salut les amis, bienvenue chez RCCry74. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vente véhicule RC. Dans cette vidéo, je vais vous vendre ce buggy qui n'est autre que le buggy 1/8 RB1. Alors, donc les amis, avant toute chose, ce véhicule est vendu en l'état. Pourquoi je dis ça? Parce que pour la simple et bonne raison, c'est qu'il faut changer le moteur thermique. Le moteur thermique est HS. J'ai beau le démonter, je l'ai regraissé, j'ai tout revérifié dedans, j'ai tout remonté. Le moteur a démarré 30 secondes et après, il n'a plus voulu démarrer du tout. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut changer le moteur. Parce que je pense honnêtement que il y a eu déjà un mauvais rodage qui a été fait de ce moteur avec du 10%, bien évidemment, alors que normalement c'est du 15 ou du 20%. Mais il y a eu aussi un mauvais stockage de l'ancien propriétaire, donc pas de l'abonné Mickaël, mais de l'ancien propriétaire qui l'avait, qui n'a pas stocké le moteur correctement l'hiver. Voilà, donc du coup c'est pour ça que je vends ce buggy RB1. Je devais faire une conversion, le passer en électrique, mais malheureusement les amis, je vous le dis franchement, ça m'aurait coûté un peu cher, parce que j'ai un abonné de la chaîne qui m'a envoyé lui des photos, donc il a mis lui son buggy en électrique, mais lui il a vraiment pris les bonnes pièces RB1 etc, et ça lui a coûté un petit peu cher. Et moi j'ai dit non, moi le souci c'est que si je fais une conversion électrique, il faut que ça me revienne entre parenthèses le moins cher possible pour que je puisse leur vendre le moins cher possible à un débutant ou alors à une personne qui veut se lancer dans le modélisme ou même à une personne qui recherche un buggy. Donc du coup, comme j'ai dit, moi c'est pas mon but par exemple de faire une conversion là-dessus et de leur vendre au prix du neuf. Parce que les gens vont me dire ouais mais moi à 5 ou 600 balles je te rachète un Hobaou Hyper VS2 et puis voilà. Donc moi c'est pas le but, c'est pour ça que je préfère vendre ce buggy en état. Donc on va vite fait refaire le tour du véhicule les amis, parce que je l'ai déjà présenté sur ma chaîne et vous le savez très bien que ce buggy est en super bêta. Donc on fait déjà le tour du buggy puis après les accessoires qui sont vendus avec. Donc le buggy, déjà quand on regarde le dessous du véhicule les amis, on le voit très bien. Je vais même vous le rapprocher de la caméra un petit peu. Il est vraiment en très bon état en dessous. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien du tout au niveau du dessous. Il a quasi jamais roulé. Au niveau donc moteur, bien évidemment HS, qu'il va falloir changer. Donc si vous en avez un de secours, super. Si vous n'en avez pas, je peux alors après je peux vous en mettre un de secours qui était présent dans le HPI Trophy, je peux vous le mettre à côté dans ce véhicule. Tout simplement, je peux le vendre avec ce véhicule si vous le souhaitez. Alors donc au niveau du véhicule, donc le moteur a changé, il n'a pas trop roulé, il est en très bon état, il a été nettoyé propre, nickel. J'ai refait, hop, on va vous le montrer les amis, parce qu'il y avait quand même un ou deux petits soucis électriques dessus. Tac, hop, on enlève la carrosserie. Alors, bien évidemment, regardez, la carrosserie, elle est en super bêta. Elle n'est pas cassée, elle est un tout petit peu rayée dedans là, mais franchement, elle est en très bon état les amis. Donc, au niveau électrique, voilà, c'est là que je suis intervenu moi, pour nickel. J'ai dû changer l'interrupteur on-off, ici, plus le bloc de pile qui est dedans. Le bloc de pile est neuf. Il faudra mettre des piles rechargeables dedans, bien évidemment. L'interrupteur on-off est neuf. Un cerveau de direction de 9 kg pour la direction. Et un autre de 4,5 kg pour les gaz et le frein. Bien évidemment, le réservoir a été nettoyé. Le carburateur a été nettoyé. Le moteur, donc, comme vous le savez, il va falloir le changer.
Après les amortisseurs, etc., les trains, c'est tout en super état, les amis. Franchement, si jamais vous voulez partir sur un véhicule, faire une reconversion électrique, là, il y a de quoi faire. Franchement, il y a de quoi faire. Tac. Donc ça, c'était pour le véhicule en lui-même. Tac. On va remettre la carrosserie dessus. Hop. Voilà. Donc ça, c'était pour le véhicule en lui-même. Hein. Tac. On va remettre les clips de carrosserie. Comme ça. Allez, petit pépé. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'était pour le véhicule. Hein. Et puis, au niveau... Ah, je l'ai mal passé. Voilà. Sur la bavette. Voilà. Tac. Au niveau donc du skid plate à l'avant, rien. Derrière, bien évidemment, il n'y en a pas, mais il n'y a pas une éraflure non plus. Donc, franchement, là, vous repartez sur un vrai petit bijou qui est neuf de chez neuf. Donc ça, c'était pour le buggy. On va le mettre de côté. Hop, on va faire comme ça. Parce que avec ce buggy, il y a pas mal d'accessoires qui sont vendus avec. Déjà, vous avez 4 roues encore qui sont quasi neufs, qui ont roulé un petit peu, mais c'est pas énorme, les amis. Hop, en plus des jantes à bâton. Quoique au pire, je me demande si je les récupérerai pas pour le haut-bas-haut, moi aussi. Ça serait peut-être pas mal, on verra. Mais bon, or maintenant, moi le haut-bas-haut, j'ai les pneus de... Je suis bête, j'ai les pneus de Tonton Vincent à essayer encore les 6 Mike. Donc, les 4 pneus sont vendus avec les jantes, donc ils ont quasi jamais roulé. Bien évidemment, ce véhicule est vendu avec sa télécommande d'origine. Tout simplement, hein, en réception 2,4 GHz. Hein, et puis, franchement, on peut... alors après, si vous voulez régler pour l'électrique les... Comment dire je vais y arriver. La puissance, brider la puissance, il faudra peut-être changer de télécommande. Mais celle-là fait encore très bien le taf, sans problème. Vendu donc avec la télécommande, bien évidemment. Ce qui est vendu avec le véhicule aussi, les amis, c'est tout ça. Donc c'est un lot de petites pièces en plastique de rechange. Donc vous avez des palonniers de cerveau de direction, vous avez les brides pour les amortisseurs, pour les ressorts. Vous avez un boîtier réception encore pour le récepteur. Vous avez encore ici les cales de train en plastique, le brin d'antenne, plus encore je crois des palonniers pour le cerveau de direction, je l'ai dit, et puis des petites rondelles en plastique, ainsi que des pignons d'engrenage si jamais pour adapter sur le cerveau de direction apparemment. Tac, voilà. Donc, maintenant, et c'est là que vous allez me poser la question, oui, mais à quel tarif? Allez, 1000 €, on n'en parle plus. Non, je déconne les amis, bien évidemment. Donc, j'ai oublié de vous préciser, j'ai la boîte d'origine. Puisque Mickaël a gardé la boîte d'origine. Donc, ça, au pire, si je dois l'expédier, il sera expédié avec sa boîte d'origine. Bien évidemment. Alors, les amis, les 4 pneus avec les jantes, le véhicule complet, il est bien complet, plus la télécommande, tac, plus les pièces de secours, tac, et donc, plus tout cet ensemble, hors frais de port, les amis, je le vends en l'état comme ça pour 150 €. Après, prix bien évidemment à débattre. Je suis ouvert à toute proposition. Il n'y a pas de souci, les amis. Après, si vous voulez un autre moteur thermique qui était présent dans le HPI, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en me disant Chris, moi ça m'intéresse, est-ce que tu peux me mettre le moteur? Et moi à ce moment-là, le moteur avec tous les accessoires qui va avec, c'est-à-dire échappement, réservoir, donc le moteur, l'échappement, le réservoir, le carbu, embrayage, etc. Je vous fais le lot complet donc, du moteur pour vous rajouter 45 €, pas plus. Allez, 40 € pour vous les amis. 40 €, pas plus. Bien évidemment.
Donc, comme je vous ai dit, je suis ouvert à la proposition. Alors, s'il y en a qui me disent « Ouais, mais 150 euros, c'est trop cher. Moi, je peux en trouver un pour 80 euros. » Tant mieux pour vous, les amis. Mais après, ça dépend de l'état du châssis, ça dépend de l'état du véhicule. Moi, je sais que le véhicule qui est là actuellement, ici, que je vends, il est en parfait état. Il n'a quasi jamais roulé. Il vous suffira juste de mettre un combo variateur moteur. Ça coûte pas très cher, enfin pas très cher. Un combo variateur moteur, si vous mettez le même que j'ai dans le HPI, ça coûte 110 euros. Plus, à la limite, une télécommande, ça coûte entre 30 à 60 euros. Donc pour moins de 300 euros, vous avez un buggy, une conversion de buggy électrique sans problème. Après, il faudra juste acheter un support moteur. Après le boîtier réception, vous pouvez très bien prendre le boîtier réception qui est actuellement sur le véhicule et au pire un support accu. Tout simplement, ça, un support accu, ça coûte une dizaine d'euros, voire 15 euros maximum. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai décidé de vendre ce véhicule en l'état et que en fin de compte je ne veux pas faire la conversion électrique. Pour la simple et bonne raison, c'est que moi je vais perdre énormément de temps déjà pour commencer, parce que je dois encore terminer le HPI, qui moi c'est une bricole à faire dessus. Et au niveau argent, les amis, je vous le dis franchement, si c'est pour que moi, à la suite, je le vends au prix du neuf, c'est pas la peine, c'est pas mon but. Parce que vous allez me dire, ouais, mais moi à ce moment-là, je repars sur un Hubao Hyper VS1 ou Hyper VS2 et c'est terminé. Donc, moi, personnellement, je préfère le revendre en l'état, comme ça. C'est à vous de gérer, c'est à vous de mettre votre combo dedans, votre support moteur, etc. Voilà. Donc, les amis, alors, bien évidemment, le prix est compris hors frais de port. Après, on pourra... Alors moi, par contre, l'expédition, ça se fera par la poste. Et non par Mondial Relais. Alors, certes, il y en a qui vont me dire, ouais, mais par la poste, c'est pas donné, etc. Je vous l'accorde. Mais par la poste, vous l'avez en 48 heures, votre colis. Mondial Relais, la plupart du temps, c'est entre 48 à 72 heures. Maximum. Et des fois, ça dépasse. Donc... Pour les frais de port, après, on peut s'arranger, vous inquiétez pas les amis. Les frais de port, je pense honnêtement qu'il va y en avoir pour allez, maximum 25-30 euros, maximum, et encore. Au pire, moi, s'il faut que je prenne en charge une partie des frais de port, il n'y a pas de problème. Si on arrive à trouver un très bon arrangement, les amis. Voilà. Donc, les amis, on a dit, on récapitule avant que je vous quitte. Donc, le buggy est à vendre en l'état, avec tous ces accessoires plus la boîte d'origine, 150 euros, hors frais de port. Après, s'il vous faut un moteur essence, enfin un moteur plus quelques autres pièces en thermique, moi, pour une quarantaine d'euros, je vous le fournis. Donc après, là, on arrive à 190 euros, hors frais de port. Mais bon, à ce moment-là, on peut regarder ensemble pour débattre du prix. Si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert à la proposition, les amis, tout simplement. Il y a plusieurs possibilités. C'est soit donc le véhicule, vous l'achetez comme ça avec le moteur de secours, etc. Et moi, je vous offre les frais de port, bien évidemment. Ou alors, si vous me dites non, non, je prends que le buggy comme ça, à ce moment-là, eh ben, je peux regarder. Moi, je vous dis, ben, moi, je prends une partie des frais de port à ma charge. Comme ça, vous n'avez qu'une petite partie des frais de port à payer. Tout simplement. Voilà. Les amis, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si ce buggy vous intéresse ou pas, puisque comme je vous l'ai annoncé, c'était déjà un véhicule que je dois vendre, tout simplement. Restez connectés sur la chaîne parce qu'il y a un autre véhicule RC qui sera à vendre aussi, puisqu'en fin de compte, je ne vais pas mettre ce projet en route, mais pour une personne qui souhaite bricoler un petit peu un petit véhicule sympa, je ne vous en dis pas plus. Je vais vous en dire un peu plus dans la prochaine vidéo. Voilà. Les amis, donc passez tous une très belle journée. Restez connectés sur la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus les amis!